Et nous savons que dehors, c'est les nations, c'est les gens. C'est pour ça que le Seigneur il dit dehors les chiens. Nous sommes du dedans, eux ils sont du dehors, disait le Seigneur. Donc on voit que quand tu jettes tes excréments au dehors, tu rends à César ce qui lui appartient. Là on voit que Deutéronome 23, 12, tu mettras en dehors tes excréments. Et ça représente les gens, ça représente les chiens. Apocalypse 22, 15. Éphésiens 2, versets 19 à 22, ça représente les étrangers à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13. Matthieu 7, verset 6. Dehors les chiens, et ils se détournent et vous dévorent. Les excréments sont rejetés sur la face des sacrificateurs. Malachie 2, 3. Malachie 2, 3. Malachie 2, versets 1, 2, 3. Malachie 2, 3. Malachie 2, 1, 2, 3. Alors, quand les excréments sont rejetés sur la face des sacrificateurs, c'est rendre à César ce qui lui appartient à César. Luc 20, versets 22 à 26. Et tu auras parmi ton bagage un instrument pour en tirer ces excréments dans un trou hors du camp. Et l'instrument dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est haut placé aussi, un instrument, un peu comme Paul, l'apôtre qui était envoyé. Il était un instrument dans les mains du Seigneur. Acte 9, 15. Et parmi les bagages, on retrouve quelqu'un qui est haut placé, on retrouve des rois. 1 Samuel 10, versets 22, 23, 24, 25. Et la parole de Dieu nous dit que l'instrument est pour châtier. Ézéchiel 9, versets 1, 6, 7, 11. Le méchant est aussi un instrument de l'Éternel. Psaume 9, verset 17, Ésaïe 46, verset 11, 12, Acte 13, verset 27. Alors, il fallait un instrument pour faire un creux, une fosse, pour y plonger les excréments et les recouvrir. Deutéronome 23, 14. C'est pour ça parce que il ne fallait pas que les excréments restent dans le camp de Dieu, parce que le camp de Dieu devait être saint. Il ne devait rien d'y être impur. C'est-à-dire, tous ceux qui sont impurs ne doivent pas être dans l'assemblée de Dieu. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Les excréments qui doivent être recouverts de terre, de poussière, eh bien, c'est l'homme né de la poussière, né de la terre. Genèse 3, verset 19. Psaume 30, 10. Psaume 30, 10, le sang représente l'homme charnel, qui n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 45, 46, 47, 50. Pourquoi? Parce que le sang, c'est l'âme. Quand tu perds ton sang, tu perds ton âme. Et dans les sectes, là où il y a des médecins, des faux docteurs, eh bien, on perd nos âmes. Là où il y a des faux prophètes, des loups ravisseurs, on perd nos âmes. Tu perds ton sang, comme la femme courbée, parmi les faux docteurs, elle perdait son sang, elle perdait son âme. Parce que la parole de Dieu nous dit que le sang, c'est l'âme. Lévitique 17, 11, 13, 14. Lévitique 17, 11, 13, 14. Ézéchiel 22, verset 27, Luc 8, 43 à 48. Tu perds ton âme, c'est-à-dire tu perds ton sang, c'est-à-dire tu perds ton âme parmi les faux médecins, parmi les loups qui nous déchiquent, qui sucent le sang. Ézéchiel 22, verset 25, 27. Alors le sang versé sur la terre qui représente l'homme doit être recouvert de poussière. C'est pour ça que tu lècheras les excréments et tu recouvreras avec de la poussière. Lévitique 17, verset 11, 13, 14. Parce que la vie de toute chair, c'est son sang. Ça veut dire que l'homme charnel, il vit par lui-même, par son sang. Alors que l'homme spirituel, lui, il vit par l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien à voir avec la terre. Alléluia.
La vie de toute chair, c'est son sang. Alléluia. Apocalypse 17 à 15 nous dit que les grandes eaux, les eaux dans la parole de Dieu représentent les nations et les foules. Et là, dans la parole de Dieu, il nous est dit, l'eau du fleuve sur la terre deviendra du sang. L'eau du fleuve sur la terre deviendra du sang sur la terre. Exode 4, verset 9. Pourquoi? Parce que l'eau représente, Apocalypse 17, 1, 15, ça représente les nations, et quand c'est répandu sur la terre, cette eau, elle devient du sang. Et la vie de l'homme spirituel, eh bien, c'est son esprit. Jean 3, verset 3 à 8, c'est naître de nouveau, c'est vivre de l'esprit, c'est avoir l'esprit du Christ qui donne ses ordres par l'esprit, acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Et pour ça qu'on voit que les morts, eh bien, devaient revivre, l'esprit devait donner vie à ces morts, Ézéchiel 37, Job 3, verset 4. Et c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, Jean 6, 63. Ça veut dire que la chair ne donne pas la vie, la chair est morte. Et pour le Seigneur, il dit, vous paraissez être vivant, mais vous êtes mort. Et Sophonie 1, 17, la parole de Dieu nous dit, répand le son des hommes, charnels, comme la poussière, leur chair comme de la pourriture. Sophonie 1, verset 17. Et cette chair qui est comme de la pourriture, et ce sang, eh bien c'est le sang des boucs. Psaume 50, verset 13. Psaume 50, verset 13, qui représente les nations. Matthieu 25, verset 31, 32. Et c'est pour ça que le Seigneur il est venu séparer les boucs d'avec les brebis. Matthieu 25, verset 32 à 46, pardon. Parce que les nations se sont prostituées aux boucs. Les nations se sont prostituées aux boucs. C'est des personnes qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. Le Seigneur, il disait à ceux qui étaient à sa gauche, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne me l'avez pas donné. Ça veut dire que ce sont des faux prophètes. Ils n'avaient pas de quoi nourrir spirituellement les personnes. Alléluia. Lévitique 17, verset 7. Christ n'est pas entré avec le sang des boucs, c'est-à-dire le sang des nations, mais il est rentré avec son propre sang au-delà du sanctuaire. Hébreux 9, versets 12 à 26. Il est rentré avec son propre sang, qui nous enlève les péchés. 1 Jean 1, 7. Parce qu'il était impossible que le sang des boucs enlève les péchés, puisqu'ils sont déjà morts eux-mêmes. Jean 6, versets 31 à 63. Il fallait manger Christ, il fallait boire son sang, et il fallait vivre par lui. Alléluia. Mais on ne peut pas vivre par le sang des boucs. Il faut donc mettre ce qui est impur hors du sanctuaire. 2 Chroniques 29, versets 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, ne vous laissez donc pas entraîner par des doctrines étrangères. Hébreux 13, verset 9. Celui qui met hors du camp les excréments, eh bien, c'est notre souverain sacrificateur. C'est-à-dire que l'objet que le Seigneur il dit, voici tu prendras un instrument, c'est-à-dire celui qui va me servir, eh bien il creusera un trou et mettra les excréments hors du camp. Et là nous voyons que celui qui met les excréments hors du camp, c'est le souverain sacrificateur, qui est Christ, alléluia, ou qui était aussi dans l'Ancien Testament un sacrificateur. Ou comme Paul qui était un instrument qui séparait les excréments eh bien, des bonnes choses, des bonnes choses spirituelles. Et là, on voit que le souverain sacrificateur, eh bien, qui faisait ceci, était le Christ aussi, alléluia. L'instrument est celui qui creuse un trou, qui enterre les excréments. En un sens, c'est pour celui qui porte, eh bien, hors du sanctuaire des excréments, le corps des animaux, pour les brûler hors du camp. Hébreux 13, verset 11. Ceci représente une séparation du pur d'avec l'impur. C'est pour cela aussi que le souverain sacrificateur Jésus, afin de sanctifier le peuple, a souffert hors du camp. Alors la parole de Dieu nous dit, sortons donc, nous, qui appartenons au Seigneur, pour aller à lui hors du camp de ce monde de l'ennemi. Car ce monde, ce corps mort, n'est pas notre cité permanente.
Hébreux 13, versets 11 à 14. C'est pour ça que le Seigneur dit, où vous êtes d'en bas, qu'il disait aux pharisiens, et nous, nous sommes d'en haut. Eux, ils sont du monde, ils parlent d'après le monde, selon leur propre chair, mais ça vaut rien du tout, c'est des excréments. Mais le Seigneur a dit, vous, vous êtes d'en haut, et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Alors, la parole de Dieu nous dit, sortons hors du camp de l'ennemi, Hébreux 13, versets 11 à 14, parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Hébreux 11, verset 13 à 16, Jean 1, verset 18, 19, Colossiens 3, verset 2, et Jean 8, verset 23. Alléluia. J'ai peut-être parlé un peu vite, mais j'y suis arrivé, j'avais peur que la vidéo soit coupée, que la caméra s'arrête et que je n'ai pas assez de batterie. Alors j'aurais fallu attendre encore une bonne journée pour qu'elle soit rechargée. Alors je voulais mettre tout ça en une seule épisode, c'est-à-dire sur cette vidéo. Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors nous voyons que les excréments dans la parole de Dieu, ce sont les hommes mauvais. Alléluia. Et c'est pour ça que quand nous voyons des fois des excréments d'une bête ou d'un homme, on va dire physiquement, charnellement dans ce monde, eh bien on évite. On évite cet excrément, on ne veut pas que ça colle aux chaussures. Les chaussures, ça représente l'évangile, alléluia, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis à la prochaine vidéo, alléluia, le Seigneur m'a mis pas mal de choses sur le cœur, alléluia, donc ça fait beaucoup de choses à écrire, mais que son nom soit sanctifié, et combien vous avez goûté que le Seigneur était bon, alléluia. Ne le regardez pas d'un œil charnel, vous ne le comprendrez pas. Il faut que vous ayez un œil invisible, comme le Seigneur qui regarde à l'invisible, qui regarde au cœur de l'homme, mais qui ne regarde pas l'apparence. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à l'invisible. Et comme Dieu est invisible, eh bien pour le voir, pour comprendre sa parole, pour être dirigé par lui, il faut aussi que nous ayons des yeux qui regardent l'invisible. Et c'est ainsi qu'était appelé le prophète le voyant. Autrefois, le prophète était appelé le voyant. Je crois que c'est dans 1 Samuel 9, je ne m'en souviens plus le verset. Alléluia. Parce que le voyant aussi, eh bien le Seigneur lui avait donné de connaître l'invisible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à plus tard, s'il veut bien, parce que tout vient de lui, rien ne vient d'un homme. Alléluia.